émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseignés. De William Branham. Ok. C'était l'endroit où il prêchait ce message. Mais il n'a pas fait de cet endroit comment il y a un endroit, le quartier général ici de notre frère et de nos frères qui banguistent ici. Les Nkamba. Il n'a pas fait de Branham Tabernacle comme Nkamba. Il n'a pas fait de Branham Tabernacle comme Vatican. Il a juste fait de Branham Tabernacle comme un quartier général par où le message pouvait sortir afin d'atteindre le peuple dans le monde entier. Vous voyez, le message n'est pas une communauté. Okay. Les messages fonctionnent comme des familles restreintes. Vous voyez, quand toi tu sors de la famille de ton père, je ne pense pas que ton papa a le droit de venir manipuler ta femme. Non. Pour dire que Aaron, moi je vous ai fait grandir avec tel objectif, il faut que cet objectif-là soit aussi dans votre foyer. Oui. Vous êtes son fils, il est votre papa. Vos enfants l'appelleront grand-père, mais du moins, vous êtes libre de fonctionner dans votre famille restreinte. C'est comme ça que les églises de message fonctionnent. Mais en quoi est-ce que ces messages-là, votre prédication, est-elle différente des autres églises? Nous avons aujourd'hui des églises catholiques, orthodoxes, églises de réveil, protestantes. Qu'est-ce qui diffère la prédication prêchée ou le message de Branham aux prédications qui sont prêchées dans d'autres églises? Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette question et c'est peut-être là que je vais marteler un tout petit peu, même par 2 ou 3 phrases qui pourra aider quelqu'un qui est en train de nous suivre. La différence est que si vous lisez dans la Bible, je le souligne et je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ Aaron, les pasteurs, les docteurs, tous ces gens-là n'ont pas un message à donner au peuple de Dieu. Ah bon? Si vous rencontrez les apôtres de Jésus, ils sont partis prêcher le message de Jésus. Jésus leur a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Les apôtres n'avaient pas un message. Ils devaient apporter le message du prophète de Jésus. Si vous suivez Timothée, qui était le disciple de Paul, Timothée n'avait pas un message à apporter à l'église, si ce n'est venir derrière la chair et lire les lettres de Paul. Okay. Parce que Paul était un prophète. Aaron, les Josué, n'avaient pas un message à donner aux enfants d'Israël, si ce n'est répéter la loi de Moïse. On peut trouver ça même dans Néhémie, chapitre 8. Si vous lisez déjà au verset 5, vous allez voir Esdras, qui fut un lévite. On a dressé un autel pour lui. Et on l'a appelé de venir lire la loi de Moïse. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il expliquait au peuple, pour que le peuple arrive à comprendre ce que Moïse disait, ce qu'était la loi de Moïse par rapport aux enfants d'Israël. Vous voyez? Et en ce temps aussi, Dieu avait promis la venue d'un prophète. Nous autres, nous sommes les serviteurs de ces prophètes, quand même nous servons le Seigneur. Okay. Tu peux lire ça dans Josué chapitre 1er. Dieu a précisé, il a dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, serviteur de Moïse. Moi, je suis serviteur de William Marion Branham. C'est que nous n'avons pas un message à donner au peuple de Dieu aujourd'hui. Nous leur disons seulement ce que le Seigneur a dit à travers les prophètes. Vous voyez? Parce que on n'apprend pas à dire à la théologie, Aaron. Tu finis la théologie à une école là, on chante pour toi à Longinaye. Après, tu viendras prêcher quoi à l'église? Parce que celui-là qui t'a enseigné même la théologie, c'est un païen, c'est un théologien. On a pris la théologie comme une science, comme la philosophie, comme la médecine. Mais lisez dans la Bible, la parole de Dieu ne vient qu'au prophète, Amos 3:7. L'Éternel est Dieu, ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes, son secret. Et partout dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tu vas trouver simplement, après Esaïe, on a envoyé Jérémie, après Jérémie, on a envoyé Ézéchiel, après Ézéchiel, on a envoyé... Ils étaient tous des prophètes. Mais quand un pasteur comme moi, le pasteur Junior, je viens, je fais une église, qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Mais Dieu peut vous révéler aussi. Ça peut arriver à ce que pendant une nuit, une journée, Dieu vous révèle, voilà les messages que vous annoncerez au peuple de Dieu.
C'est une révélation qui vous conduit aussi à créer une église et partager cette révélation. Tel que Branham a reçu une révélation qui l'a poussé à amener ces messages. Cela peut se faire aussi par vous, pasteur. Pourquoi pas? Mais regardez maintenant la différence avant. Dieu me donne une révélation que je dois donner à l'église, mais c'est une révélation que je dois donner à l'église. Et seulement à mon église. Mais tandis que lui a une révélation qu'il doit donner au monde entier, c'est ça la différence. Ok. Il est le prophète des nations. Voilà pourquoi dans le message de Frère Branham, il y a des Japonais, il y a des Africains, il y a des Pygmées, il y a des Américains, il y a des Européens. Son message devait atteindre le monde entier. Il est né dans une famille pauvre, mais regardez, du super de temps, son message a atteint le monde entier. Mais la révélation que moi je peux avoir, c'est seulement pour mon église, un point, c'est tout. Mais lorsque vous le prêchez à l'église, on dit, mais moi, je vais me mettre en Ngom Toliban, et Tambouli qui peut me kilomètres. Oui, et Tambouli, mais et Tambouli bien sûr, mais c'est juste pour édifier un enfant de Dieu qui puisse écouter peut-être un conseil. Mais en ce qui concerne la manière d'être sauvé dans cet âge, il fallait écouter ces prophètes-là. Je peux appuyer ça par Noé. Vous voyez, il y avait les églises aussi au temps de Noé. La Bible dit les gens se mariaient leurs enfants. Je pense que ce n'était pas mauvais. Mais la seule personne qui détenait la vérité dans cet âge-là, c'était Noé. Okay. Tu peux aller dans ton église, faire tout ce que tu peux. Les jours où il y aura des lits, tu mourras. La prédication de ton pasteur ne pourra pas te sauver. Si ton pasteur est avisé, il te dira, mon frère, ma soeur, la chose à faire ces derniers temps, c'est d'aller aider ce vieux papa qui est en train de construire ces bateaux-là et d'y entrer. Donc le temps où nous sommes, c'est le temps où les gens doivent se réunir tout auprès du message de Branham. Voilà, il pas se réunir tout du message de Branham, non. Se réunir auprès de ces prophètes qui nous est envoyés dans cet âge. De sonder les Écritures. Si ce prophète-là est William Branham, venez l'écouter. Si ce prophète-là est Kimbang, écoutez Kimbang. Si ce prophète-là est Aaron, écoutez Aaron. On doit écouter quelqu'un. Et on ne peut pas sortir avec des révélations plurielles. Mais les gens écoutent Christ. Ok. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il est le mieux placé à écouter. Amen. Si tu dis que les gens écoutent Christ, ça me réjouit. Oui. Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. Il était la parole à l'époque de Moïse. C'était Jésus-Christ qui a conduit Israël. Mais il avait quelle forme dans cet âge-là? Il a pris la forme de Moïse. Il a dit, j'ai écouté les cris de mes enfants. Et moi, l'Éternel, je descends pour les délivrer. Mais on regarde maintenant pour voir cet Éternel-là qui est venu pour délivrer. On voit un homme chauve, Moïse, avec un bâton. Et on peut directement comprendre que c'est l'Éternel qui est devant nous sous la forme de Moïse. Le même Christ est venu dans son jour, à midi, sous la forme de cet enfant qu'on appelait l'enfant de Marie. Les gens commençaient même à lui poser la question en disant, toi tu es plus grand que Moïse. Il comparait même le créateur de Moïse à sa créature Moïse. C'est pour vous dire que dans chaque âge, les gens me connaissent de reconnaître l'homme du jour. William Branham a fait une déclaration forte. Il a dit, les enfants de Dieu croient des choses passées et ils croient aussi des choses à venir, mais ils me connaissent de croire des choses qui se passent maintenant. Jésus-Christ est la parole. Alors quand il promet quelque chose, lui-même a dit ceci, non? Aaron, il a fait une forte déclaration. Il a dit, c'est lui qui aura reçu, c'est lui que j'aurai envoyé, me reçoit. La manière de recevoir Jésus-Christ, c'est de recevoir son envoyé. Son envoyé. Voilà. Donc le monde doit recevoir celui que le Messie, Dieu a envoyé pour ces temps. Et dans ces temps où nous sommes, l'envoyé de Dieu, c'est Marion Branham. Ça, c'est d'après ma foi et ma compréhension par rapport aux Écritures. Oui. Mais ce que je peux seulement dire aux enfants de Dieu de partout, c'est qu'ils doivent seulement voir la promesse de leur temps. Voir qu'est-ce que Dieu a dit dans votre jour. S'il a dit que peut-être un pouce-pousseur viendra, mais il fallait seulement chercher ces pouce-pousseurs. Alors, si tu ne vois pas ces pouce-pousseurs-là, tu ne seras pas sauvé. Ne te contente pas de rester dans ton église. Oh non, ici aussi on prêche la parole. Je vais te dire que il y a aussi la parole et il y a aussi une date d'expiration. Ok. La même loi de Dieu qui bénissait les enfants d'Israël à un certain moment. Mais après, quand Jésus était venu,
la loi ne servait plus à rien. Mais il n'a pas aboli. Il n'a pas aboli. Il n'a pas aboli, mais il a dit qu'il est venu pour accomplir. Alors il ne fallait plus maintenant regarder à la loi de Moïse, il fallait regarder maintenant à Jésus. C'était lui qui avait la vérité. Ok. Très important ce que vous avez dit en tout cas. Et je reviens d'abord dans Malachie 4.5. Oui. Lorsque la Bible parle de ces livres, vous ne savez pas qu'en ces temps, il y a aussi de ces prophètes babimi qui se proclament être prophètes il y a tant. N'est-ce pas qu'eux aussi s'accaparent de ces versets-là? Pourquoi ton numéraire que ces messages identifient Branham? Je n'amène pas le peuple de croire forcément William Branham. Ok. Ma pensée est celle-ci. J'amène seulement le peuple de Dieu de partout de reconnaître que Élie nous était promis dans notre génération. Il fallait maintenant le chercher. Moi maintenant, en cherchant cet Élie, j'ai vu l'identification, la caractéristique de ce que la Bible a dit en William Branham. Ok. Si vous partez chez les Mormons, vous allez voir qu'on dit que Joseph Smith, c'est lui cet Élie-là. Eux aussi ont identifié. Voilà. Oui. Je vais féliciter la personne quand même qui a eu le courage de reconnaître Élie par une certaine personne. Ok. Que c'est lui qui n'a pas le courage, il se contente de son église pour dire que son pasteur vient lui dire qu'il est Joseph de sa famille. Dieu prend quelque chose en bas et il l'élève. C'est bien, nous connaissons ces choses. Mais il fallait normalement rencontrer cet Élie-là et être sauvé. C'est comme si nous étions à l'époque de Jésus. Que tu sois pharisien, que tu sois scribe, que tu sois sadducéen, peu importe l'église que tu peux avoir, mais il fallait reconnaître qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller. Et cet enfant-là, c'est Marie, une jeune femme qu'il a mis au monde. Et dans une famille modeste. Voyez. Et si on te disait que le Seigneur là que tu adores aujourd'hui, rentre un peu à l'époque de Jésus, on te dit c'est cet enfant-là qui est couché dans une crèche. Vous voyez que beaucoup de gens n'allaient pas accepter. Voilà. Mais c'est ce qui s'est fait même à ce temps-là. Voilà. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternel. C'est ce qui se fera aussi dans cet âge. Il y aura beaucoup qui vont manquer aussi à les voir. Et il y aura aussi d'autres personnes qui auront la révélation de les reconnaître dans leur jour. Chose que je peux retenir est que les gens, ceux qui ne sont pas encore conscients de cet âge et de ces prophètes, aveuglés, ils sont mal prêchés. Ils sont aveuglés. Je pense que ce terme-là est bien. Parce que vous allez voir que quand Jésus était venu aussi, pour que nous puissions recevoir les messages, il fallait que les Juifs soient aveuglés. Ils étaient aveuglés de reconnaître leur Messie. Ils l'ont crucifié, ils l'ont fait de lui tout ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est ce qui a permis que nous puissions recevoir Jésus. Et nous l'avons reçu comment? C'est Paul qui nous a prêché. Si tu dis non, pas Paul, moi je veux seulement Jésus. Mais il ne viendra pas te prêcher. Il fallait écouter Paul. Et ce sont ces lettres qui ont constitué la Bible aujourd'hui et le Nouveau Testament. Mais c'est ce qui s'est fait aussi actuellement. Il y a des pasteurs qui nous prêchent, n'attendons pas seulement que Jésus-Christ nous parle. Au travers de nos pasteurs, il y a aussi les miracles qui se font. Dieu se révèle. Je n'en disconviens pas. Et je ne sais pas, peut-être un autre jour nous allons parler un peu de la révélation. Il y a une différence entre un pasteur et un prophète. Je vais même te donner une écriture. Lisez dans Nombre chapitre 12. Quand Myriam et Aaron ont murmuré contre la femme éthiopienne que Moïse avait prise, quand Dieu descendit, qu'est-ce qu'il a dit? S'il y a un prophète au milieu de vous, un pasteur, un docteur, moi Dieu, je me révélerai à lui par des songes et par des énigmes. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Je le parle de bouche à bouche. Il me voit tel que je suis. Alors toi, tu veux comparer Moïse à Junior? Ou tu veux comparer William Branham à la grâce que j'ai? Non, ça c'est, je ne sais pas moi comment est-ce que je peux appeler ça. Mais ce qui m'étonne actuellement est que nous avons des prophètes aussi au sein de nos églises, nous avons des prophètes partout. Pourquoi est-ce que Dieu ne révèle pas ces prophètes? Pendant ces temps, ils ont prophétie par rapport à la vie, par rapport à mais pourquoi est-ce que Dieu ne montre pas à ses prophètes qu'on attend au Tozali l'homme au Binofuboyoka et un message japonais? Je peux dire ça. Le prophète, on a évité comment est-ce que vous les jugez? William Branham a dit ceci: les dons et les appels sont sans arrepentance. Les dons, on est avec. Ce sont des vrais prophètes. Mais sauf que, il a dit quelque part, la prophétie de Balaam était vraie, mais son enseignement était faux.
Balaam fut un vrai prophète. Mais au lieu de montrer simplement au peuple de Dieu de cette époque-là, de leur dire que non, Dieu nous a donné Moïse, non, il était là en train de combattre Israël, de combattre Moïse. Ces prophètes-là, il y a d'autres aussi les savent. Mais il manque simplement le courage de dire à leur église qu'en tout cas, il faut écouter cet homme. Il y a d'autres message. Mais bon, c'est quand même. Il faut un peu courageux. Voilà. Il a dit, maître, nous savons que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Bon, nous connaissons beaucoup, on nous donne des rapports, non? Parce que nous avons la voix de Dieu qui distribue des brochures, et puis il y a aussi la publication des Shekin. Quand nous partons là-bas, on nous dit que c'est d'ailleurs ces derniers temps, ce n'est plus vous qui venez prendre des brochures. C'est plus des pasteurs pentecôtistes, baptistes qui viennent pour prendre des brochures et on n'en refuse pas. Nous n'avons pas fait de frère Branham un don approprié à nous. C'est un prophète pour tout le monde. Il n'est pas seulement pour les branhamistes. C'est comme quand vous votez un président, non? Il est président pour ceux-là qui l'ont voté et pour ceux-là qui ne l'ont pas voté. Voilà. Alors, on ne peut pas dire que oh non, voilà, ils n'ont pas la vérité, non. Écoutez-les, tu seras sauvé. Oui. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Une dernière petite question. Pasteur Junior Fouaka, vous êtes pasteur du message de Branham. S'il vous est demandé aujourd'hui, aux parents pasteurs, d'aller prêcher dans son église, irez-vous prêcher? Bon, auparavant, je partais prêcher. Auparavant, je partais prêcher, mais ces derniers temps, là, c'est moi. Je ne pars plus. Pourquoi? Je ne pars plus parce que je sentais toujours une condamnation. Je sentais toujours une condamnation parce que tu es derrière la chair d'un pasteur ou d'un frère et puis vous avez des trucs dans votre cœur que tu crois être la vérité et tu refuses peut-être de les dire ouvertement. Vous avez réservé. Voilà. Alors je me suis dit simplement non, qu'il prêche seulement ce qu'il prêche là et que nous aussi on reste avec ce que nous prêchons. C'est que vous, mais vous ce ne qui pouvez est pas vrai, un pasteur. Non, ce qui est vrai que quand tu es dans une église du message, s'ils sont 200, demandez seulement. L'autre là est venu de Vouvamo, l'autre là de Kimbangiste, l'autre là de... On vient toujours des églises. Parce que quand ils écoutent maintenant le message, le son de la trompette, ils se décident toujours. Fabanam a dit qu'il y a les élites dans toutes ces églises-là. Mais ce qui est vrai, lisez Apocalypse 17, la Bible a dit, sortez au milieu d'elles, mon peuple. S'il y a les peuples de Dieu qui sont partout, ils finiront toujours par sortir s'ils écoutent le son de la trompette. C'est ça. Voilà, très important en tout cas. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Merci. Je crois que le peuple de Dieu a été béni. Merci. Mais nous reviendrons sur ce sujet. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le pasteur Junior Fouaka. Merci. Nous croyons que vous avez été une bénédiction pour les peuples de Dieu. Merci beaucoup. Et que par ces messages, le peuple de Dieu a beaucoup appris. Il y a beaucoup aussi qui étaient ignorants, mais je crois que par ces messages, ils seront illuminés, ils seront éclairés et revenir à la vérité. Voilà, très important. Pasteur, s'il y a un mot de la fin pour ces peuples qui vous suivent, quel message pouvez-vous communiquer à tous ceux-là, entre parenthèses, qui sont encore aveugles et qui doivent revenir à la vérité? Les mots que je peux lancer, c'est que je vous invite vraiment à vous abonner aussi massivement dans cette nouvelle chaîne et que vous puissiez nous suivre vraiment hebdomadairement, de la manière que vous puissiez bénéficier d'autres sujets en cours pour vous éclairer davantage. Mais à vous qui êtes peut-être partout où vous êtes, tu pries. Je ne te dis pas de croire le message de Branham, mais je te dis simplement de t'informer. Parce que des fois, tu peux écouter quelque chose qui n'est pas la vérité. Alors c'est pourquoi Philippe avait dit à Nathanaël, viens et vois. J'aimerais que tu viennes et que tu voies. S'il n'y a pas, tu n'as pas le temps, tu peux nous suivre toujours dans cette émission. D'ici là, il y aura un peu de séquences, des sujets que nous allons parler, diversifier. S'il y a aussi des questions, laissez-nous. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de répondre par la lumière des Écritures. Que le Seigneur vous bénisse et riche. Très grand merci, vous qui avez suivi l'émission. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Espérance Show TV
pour ne surtout pas, je vous assure déjà et je vous avais dit déjà au début que vous serez bénis. Je crois que vous êtes bénis, je crois que vous êtes enseignés et je crois que vous êtes édifiés. N'oubliez pas, je martèle, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement pour être bénis et ne surtout pas rater nos émissions. Nos salutations à tous ceux-là qui ont suivi l'émission. J'ai dit merci à ce grand homme qui est derrière la caméra, l'ingénieur Zico Image qui permet à ce que vous nous voyez, que vous soyez bénis. Mes salutations à Espérance et Bongo, mes salutations à mes parents Urbain Wagbele, Mami Bossali, mes salutations à Givelin Zamboulou, Chadouat Sophie, Darius Bouiri, Joël Bassepi, Prince Zola, vous tous qui avez suivi l'émission, Priscilla Baraka, qui d'autre encore, Ketia Loumou, que Dieu vous bénisse abondamment. Ainsi, un grand merci et mes salutations à l'homme de Dieu, mon pasteur, le bishop Jean-Pierre Kyongo Baraka. Vous qui nous soutenez aussi spirituellement, que Dieu vous bénisse énormément. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle thématique. Et je crois fermement que vous serez bénis. Alors, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement pour ne surtout pas rater nos émissions. Le pasteur Junior Fouaka, s'il y a des salutations que vous pouvez passer. Je salue l'épouse dans le monde entier. Je salue aussi tous les chrétiens de partout où vous nous suivez. Je salue aussi mon épouse Belon Fouaka et Naki Massoudi Akolezi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen, amen. À très bientôt pour une nouvelle émission et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.